Troisième partie de la vidéo sur comment vivre ses émotions. On a vu dans la première vidéo, première méthode, méthode cérébrale. Je bloque mes émotions, je les vis pas, je les extériorise pas. Deuxième méthode, méthode Homer Simpson. Je vis une émotion et je la vis plus que ce qu'il faut et je reste déplombe dans cette émotion. Les deux vont pas t'amener à un niveau d'épanouissement très enrichissant pour toi. La troisième méthode, c'est celle qui va te donner justement le plus d'épanouissement possible. La troisième méthode, c'est la méthode de l'enfant. C'est quoi la méthode de l'enfant? Les enfants sont des maîtres en gestion des émotions. Si tu veux voir un professionnel de la gestion des émotions, tu vas dans une cour de récré et tu regardes comment fait un enfant de 4 ans, de 5 ans, qui n'a pas encore été conditionné par le monde adulte, comment il fait pour gérer ses émotions. Tu peux même aller regarder un bébé, comment il fait. Un bébé, quand il a faim, qu'est-ce qu'il fait et qu'il ressent de l'insatisfaction ou de la colère ou de la frustration de ne pas avoir à manger, qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Et une fois que tu lui donnes à manger, c'est terminé. Il a juste exprimé son émotion, sans filtre. Il n'y a pas eu la phase de « alors je commence à ressentir quelque chose, bon, est-ce que c'est bien ce que je ressens? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que j'exprime? Est-ce que je l'exprime pas? Est-ce que c'est socialement acceptable ou est-ce que c'est pas socialement acceptable? » Non. J'ai faim, je crie. J'ai faim, je pleure. Regarde un enfant qui tombe dans une cour de récréation. Il va pleurer. Il va pas pleurer pendant 1 heure. Il va pas rester affalé dans le canapé de son émotion. Il va pleurer pendant 30 secondes ou pendant 1 minute ou peut-être pendant 10 minutes. Et une fois qu'il aura bien pleuré, qu'il aura bien évacué son émotion de douleur ou de tristesse ou de colère, ce sera terminé et tu le verras jouer dans la cour de récré. Et un enfant, s'il n'a pas conditionné, ça ne refoule pas ses émotions, ça n'a pas de problème de gestion des émotions. Pourquoi? Parce que ça les vit instantanément, sans filtre. Je suis pas content, je me mets en colère. Je suis triste, je pleure. Donc, si tu veux apprendre à gérer tes émotions, inspire-toi de comment font les enfants. Avant qu'ils soient conditionnés par leurs parents ou par leurs enseignants ou par leurs coachs, non, tu piques pas une crise, tu fais pas de caprice, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Un enfant sait comment gérer ses émotions. C'est simple, il ressent une émotion, il l'exprime et 5 minutes après, c'est terminé. Est-ce que tu as déjà remarqué à quel point c'était fascinant de voir comment un enfant ou un bébé pouvait passer en un quart de seconde d'une émotion à l'autre? Pouvait passer de « je suis en larmes, je pleure parce que je suis triste » à « oh, il y a un papillon dans le ciel, je souris et je suis heureux ». Juste parce qu'ils sont dans le moment présent, qu'ils ne se posent pas la question de est-ce que c'est bien, pas bien d'exprimer ou pas ses émotions. Ils vivent l'émotion et ils avancent. Ils vivent les émotions et ils avancent. Qu'est-ce qui se passerait dans ta vie si à partir de demain, de plus en plus, tu te mettais à vivre l'émotion, l'exprimer et avancer? Vivre l'émotion, l'exprimer, avancer. Peut-être qu'aujourd'hui, ça te fait peur d'exprimer tes émotions parce que tu as peut-être tellement accumulé que tu te dis oui, mais quand ça va sortir, ça va être incroyable. Fais-le petit à petit. Fais-le petit à petit. Et demain, dis-toi, j'essaie d'avoir le moins de filtres possible. Et ce temps entre je ressens l'émotion et l'exprime, plus tu vas le diminuer, plus tu vas te rapprocher du comportement d'un enfant. Et plus tu vas arriver à justement avoir une gestion de tes émotions qui va être extraordinaire et épanouissante pour toi. Plus ce temps va être long, et plus ça va être je ressens une émotion, je cogite, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Plus tu vas refouler, plus c'est ton corps ensuite qui va t'envoyer des signaux pour te dire qu'il y a une émotion qui est, tu as une charge émotionnelle à l'intérieur de toi. Voilà. J'espère que ces vidéos t'ont apporté de la valeur. Dis-moi dans quelle catégorie tu es. Est-ce que ta stratégie jusqu'ici, c'est la méthode mentale, qui moi a été la mienne pendant 10 ans? Est-ce que c'est la méthode canapé? Est-ce que c'est la méthode de l'enfant? Sachant qu'on utilise forcément tous les trois, on n'est pas que une méthode. Dis-moi si cette vidéo t'a apporté de la valeur, mets-le en commentaire et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.